Le maillot réveil. Bonjour Jacques, bonjour et bienvenue Jacques. Alors pour éviter les rumeurs, je rassure tout de suite les auditeurs, Patrick Roger va très bien, Oui. La canicule est terminée, Patrick a été parfaitement hydraté, lavé et ventilé, il est actuellement en convalescence chez un ami qui tient un hôtel à L'Isle-sur-la-Sorgue, un certain Patrick Bruel. Je suis pas sûr que ce soit l'endroit où il faut y aller en ce moment. Non, aux dernières nouvelles, il sortait du salon de massage. Il aurait demandé une formule récupération après épisode climatique. Il m'a envoyé une photo. Il est très en forme, très en forme. Profite Patrick, profite. Allez Jacques, je vous rends la parole. C'était une doudoune sans manche, dites-moi, qu'il avait. Oui, bon. c'était étonnant, mais sans slip, ça devient un concept. Alors, mais voilà. Alors, bon, merci Régis pour ces précisions utiles. Oui. Mais dites-moi, ce matin, Oui. vous vouliez surtout revenir sur la victoire historique du PSG en Ligue des Champions. Mon Dieu, mais quelle émotion! Ah oui, Jacques, j'ai fondu en larmes au coup de sifflet final. Ah bon, pourquoi? La joie? Non, le désespoir, j'avais garé ma voiture sur les Champs-Élysées. Je l'ai récupérée hier, disons, c'est la première fois qu'une Clio se transforme spontanément en cendrier municipal. Ouais. Ah, c'était beau, hein. J'ai les stats de samedi soir, vous savez qu'il y a eu plus de tirs cadrés sur les Champs-Élysées que sur la pelouse de Budapest. Hein, c'est formidable. Moi, j'ai vu des gamins tirer des mortiers sur des Vélib avec la précision d'un ballon d'or. Hein. Ouais. On a peut-être un déficit d'ingénieurs dans ce pays, mais on a un réservoir de numéro 9 en Ile-de-France. Ah bon? 780 interpellations. Ouais, c'est pas la mal. première fois que le PSG recrute autant de monde en une seule soirée. Quoi. Mais au fond, je vais vous faire une confidence. Ce qui me surprend le plus dans cette soirée foot, c'est pas les émeutes. On a l'habitude, hein, c'est notre fond d'écran habituel. Non, ce qui me trouble le plus, finalement, c'est la victoire du PSG. Ah bon? Je veux dire, on perd tous nos repères français. Je veux dire, depuis 40 ans, on savait comment fonctionnait ce pays. Le PSG perdait l'Europe, les Français perdaient Roland-Garros, l'État perdait de l'argent, la SNCF perdait du temps. Ouais. C'était rassurant, c'était la France, c'était notre patrimoine. Et là, paf, 2 ligues de champions de suite, 2. Je veux dire, à ce rythme-là, l'an prochain, on va avoir un budget à l'équilibre, un Français en demi-finale de Roland-Garros et Yannick Noah qui remporte l'Eurovision. Bon, bah finalement, les incidents vous ont rassuré avec tout ça. Bah exactement, Jacques. Le temps d'un match, j'ai cru que la France changeait, et puis j'ai vu les vitrines exploser, les voitures brûler, les pillages, et là je me suis dit, enfin, le désordre républicain est rétabli. Voilà la France éternelle. Allez, à demain. Magnifique.